Tu leur parles en parabole et ils ne comprennent pas. Pourquoi tu fais ça expressement? Amen. Ils l'ont retiré à côté pour dire, maître, tu vas trop loin. Ce que tu viens de dire là, c'est trop profond. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça clairement à ces gens-là? Et tu les laisses comme ça? Amen. Comment ils vont comprendre? Et Isaïe a dit qu'ils ont des oreilles, mais pour ne pas entendre. Ah bon? Ils ont des yeux, mais pour ne pas voir. Et alors, ce que tu veux faire, c'est qu'Isaïe avait dit. Il dit, oui, mais il faut aujourd'hui que ça s'accomplisse. Amen. Alléluia. Mais pour vous, je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Pour vous, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites comme ça. Amen. Pour vous qui êtes là, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre et ça va vous aider. Mais pour les autres qui sont dehors là-bas, ils vont rester d'abord comme ça. Ils ont des yeux pour ne pas voir. Ils ont des oreilles pour ne pas entendre. Il faut que ce qu'a dit le prophète Isaïe puisse s'accomplir. Alors la parole sera complète. Dis amen à cela. Amen, amen chrétien. Amen. Alors, il arrive au verset. Nous allons voir tous ensemble le verset 18. Il dit ceci. Vous donc écoutez. Amen. Vous donc écoutez. Ce qui signifie le parabole du semeur. Un homme, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi parfois on insiste que les enfants de Dieu comprennent. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, à la fin nous allons voir que la semence, il n'y a que deux sortes de semences dans le monde. Amen. La Bible dit qu'il y a deux sortes de semences. Il y a la bonne et la mauvaise. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a la bonne semence et la mauvaise. La bonne semence, c'est notre Dieu qui la donne. Dis amen à cela. Amen. Notre Dieu est bon. Et tout ce qui sort de lui est bon. Souvenez-vous qu'il a tout créé. La Bible dit que chaque jour, la Bible dit que non, l'Éternel regardait tout ce qu'il a fait. Il vit que c'était, voilà, c'était bon. Tout ce qui est bon, ça vient de notre Dieu. Dis amen à cela. Amen. Parfois, tu vis des situations où ce qui est bon est exploité par le diable. C'est un tricheur. Amen. C'est sa vie. Il aime toujours tricher et chercher un peu à copier. Mais en réalité, tout ce qui est bon vient de notre Dieu. Amen. Dis amen à cela. Amen. Il dit, lorsqu'un homme entend la parole de Dieu et ne les comprend pas, alléluia, il y a des choses qui font que lorsque nous écoutons la voix de Dieu, lorsque nous entendons la parole de Dieu, qu'on ne puisse pas comprendre. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Alors la parole devient trop forte pour toi, ça devient trop dur, et tu ne saisis pas le message. Alors lorsque tu ne comprends pas, malgré que cela a été déposé, ce que tu ne comprends pas, le diable viendra prendre. Puisqu'il lui comprend. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Lorsque Jésus a fait face au diable pour un peu discuter de ce que la Bible lui dit, le diable lui disait, il est écrit. Vrai ou faux? Il connaît la parole. Il s'est mesuré avec le Messie pour dire que non, il est écrit. Que tu peux te jeter du sommet jusqu'en bas, il enverra ses anges pour te prendre. Amen. Jésus dit que non, tu ne peux pas tenter l'Éternel de la sorte. Amen. Il est aussi écrit. Alléluia. C'est ce qu'il disait aussi, c'était la vérité. Mais il voulait amener Jésus à pécher en utilisant la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne t'a pas demandé de t'élever puisque tu as la foi, aller marcher sur la mer. Non. Il ne faut pas tenter l'Éternel. Il y a des gens qui font des défis comme ça. Venez, je vais marcher sur l'eau.
Est-ce que quand Jésus a marché sur l'eau, il a appelé des gens pour montrer, pour dire que non, venez, je vais marcher sur l'eau? Non. Faites attention. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors, c'est que toi, tu ne comprends pas, le diable vient, il vole ça, puisqu'il comprend. Et dès qu'il vole ça, il fait tout pour que tu restes ignorant. Amen, chrétien. Alléluia. Amen. Alors, faites un effort, demande à Dieu de t'aider de comprendre la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et mon peuple est détruit puisqu'il manque quoi? La connaissance. Si tu ne comprends pas, comment tu vas avoir la connaissance de la chose? Si tu ne comprends pas, comment tu peux être à la page de ce que Dieu est en train de nous dire? Comment tu peux couler ensemble avec nous? C'est pourquoi tu vois les gens courir ensemble. À un certain moment, il y a d'autres qui commencent à rester. Vous avez déjà vu ça avec les athlètes, non? Ils font le marathon de New York, de Paris. Au début, ils sont des milliers. Vrai ou faux? Vous voyez ça à la télé, non? Moi, je n'ai jamais participé en live, mais sauf les vélos, j'ai déjà vu comment ils passent. Quand je suis allé regarder le course de vélo, j'ai regretté d'avoir été sur la route. Je sais ce que j'ai dit. Amen. J'ai dit désormais, je vais regarder ça à la télé. Pourquoi? Puisque à la télé, on donne toutes les facettes possibles. Je suis sorti pour regarder, pour acclamer, bien sûr. Et j'étais là. Et tellement qu'ils étaient tellement invités, ils ont fait seulement. Et c'était fini. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai rien vu. Je n'ai pas saisi quelque chose. Ils m'ont dépassé. Dans 2 secondes, ils étaient déjà loin. J'ai dit, mais maintenant, tout ce qui se passe de l'autre côté là, je vais voir ça. J'ai regretté. J'ai dit, non, ceux qui se mettent au bord de la route là, ils passent leur temps pour rien. Ils restent à la télé, comme ça, les caméras vont nous montrer tout ça. C'est quoi ça? Amen. J'ai regretté d'être là. Alors, tout le monde qui font le marathon, ils démarrent ensemble bien. Tout le monde est en forme, tout le monde court, il se bouscule. Ah, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Après 5-10 minutes, tu vas commencer à voir des groupes se séparer. Vrai ou faux? Amen. Amen. Et vous allez voir que des professionnels seront plus avancés que les autres. Les amateurs vont suivre, et ceux qui sont venus pour suivre la foule seront aussi là-bas. Ceux qui sont venus pour brûler la graisse. Vous connaissez ceux qui viennent pour brûler la graisse? Amen. Alors, c'est comme ça avec la parole de Dieu. Alors faites attention, lorsque vous ne comprenez pas, vous n'allez pas prendre le train ensemble avec ceux qui ont compris. Ceux qui feront, ça sera incompris auprès de toi. Tu ne sauras jamais saisir ce qu'ils font. Ils vont avancer et tu vas commencer à les critiquer. Et qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire? Puisque tu n'as pas compris ce qu'ils font. La parole qui t'a été donnée a été volée. Puisque le diable veut que tu restes dans l'ignorance. Maintenant les autres avancent, toi tu recules, puisque tu ne comprends pas ce qu'ils font. Ma prière est que tout le monde dans cette église puisse comprendre ce que nous faisons. C'est pourquoi je dis que moi je n'ai pas de secret. Ce que nous faisons doit être clair et que tout le monde comprenne, comme ça on avance ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous ne comprenez pas, vous allez me voir comme un fou. Ah voilà, il est devenu dictateur. Voilà comment il commence à faire. Voilà comment il fait. Comment il fait. Puisque tu ne comprends pas ce que je fais. Mais si tu comprends, tu vas dire que non, bien aimé, il faut avancer. Avance encore. Avance, va plus loin, je vais te suivre. Je comprends ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe ici dans la semence de la foi. Il dit, lorsque celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui attend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Ça, c'est très bien. Amen. Ah, gloire à Dieu. Il est dans la joie. Il est content d'entendre cette parole. Mais, il n'a pas de racines en lui-même. Alléluia. Il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme de moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Amen. Amen. Il a reçu la parole avec joie. Parfois, il a compris. Mais le problème est qu'en lui, il n'a pas de racines. Amen, chrétien. C'est pourquoi l'église doit être basée sur les enseignements. Il faut que les gens aient des racines. Dis amen à cela. Amen. Il faut que les gens soient enseignés. Il y a une prédication qui sort avec puissance.
Et tu les reçois, tu dis, ça c'est pour moi, avec joie. Mais à la fin, ça ne reste pas. Quand les difficultés surgissent, quand les problèmes arrivent, tu recules. Amen. Amen, chrétien. Amen. Il y a un vieux prédicateur qui m'avait dit quelque chose que je ne peux jamais oublier. Il dit, Anatole, tu sais, les femmes, naturellement, ils viennent facilement au Seigneur. Amen. Ils viennent facilement. Ils ont cette facilité-là d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les hommes, ils sont toujours réticents. Tu sais pourquoi? Moi, je dis non, je ne sais pas. Il dit, vous savez, les hommes, ils ont des difficultés à accepter quelque chose si facilement. Mais les femmes, dès qu'on le dit, elles disent seulement, oh, si c'est ça seulement, je n'ai pas de problème. Amen. Je suis là, on peut avancer ensemble. Elle accepte. Dis, Seigneur, je t'accepte, oh, c'est gloire à Dieu. Et s'emballe. Amen. Sans comprendre, sans saisir, même si on l'amène d'un côté qui n'est pas bon, mais dès qu'on lui dit que non, c'est facile, gratuit, c'est tout ça, elle accepte. Alléluia. Mais quand le tempête arrive, c'est les femmes les premières à dire, non, je croyais que ça allait bien marcher, maintenant, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Ils vont commencer à arrêter, dire, non, passer, avancer, puis je vais te regarder un peu de loin. Si tu arrives jusque-là, je vais te suivre. Puisque maintenant, ça commence à chauffer. Amen. Mais les hommes, ils sont toujours un peu lourds. Ils raisonnent, ils méditent, ils disent, bon, si je vais là-bas, si je commence à prier là-bas, est-ce qu'ils ne vont pas commencer à exploiter mon argent? Ils ne vont pas commencer à penser comme ça. Les hommes hésitent. Mais dès qu'un homme s'accroche, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera dans vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça avec l'homme. Il vient difficilement, et pour aussi quitter, il quitte, il dit, difficilement. S'il a déjà mis la main, pour reculer, c'est compliqué. C'est pourquoi vous voyez beaucoup plus, il y a une grande, comment je peux dire? Bon, ça, vous pouvez comprendre cela dans ce sens. Il y a beaucoup d'hommes qui ont la facilité de devenir plus, qui ont l'appel et ils sont serviteurs de Dieu. Tout d'un coup, il va trop loin, il avance rapidement, mais les femmes viennent un peu lentement. Vous avez déjà compris ça? Amen. Oui, il y a de ceux qui n'acceptent pas de femmes dans les églises pour qu'ils puissent exercer le ministère. Il y a des... Alléluia. Alors, alléluia, pour que ces racines puissent aller loin et trouver la terre. Mais si les racines ne trouvent pas la terre, c'est fini. Quand le soleil va brûler, ce sont des difficultés. Amen. Des persécutions. Quand tu seras persécuté à cause de la parole, tu vas céder. Puisque tu n'as pas quelque chose de solide en toi. Amen. Tu n'as pas de racine en toi. Vous savez, lorsque la semence sort, il y a la racine pivotante qui va d'abord s'enfoncer trop loin pour pouvoir chercher de la sève et amener à la plante. Vrai ou faux? Après, il y a des petits machins qui vont sortir, aller autour. Hein? C'est que nous voyons parfois sortir dehors, rentrer dedans, tout ça. Ce sont des petits. Mais le plus gros, le poids lourd, il est au milieu, il est descendu. Et les scientifiques disent que, les biologistes plutôt disent que non, la longueur est plus que ce que vous voyez en haut là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette racine-là, si tu mesures, il est plus long que le tronc de l'arbre, que l'arbre lui-même. C'est pour le soutenir. Comme ça, même s'il y a du vent, ça ne bouge pas. Alléluia. S'il y a du vent, ça ne bouge pas. Celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Alléluia. D'abord, il a écouté la parole, il a compris, il doit porter du fruit. Et ce fruit va varier. 100%, 60%, 30%, ainsi de suite. Amen. Alors lisons le verset 24. Que vous avez dit que non, il y a deux types de semences qui alimentent notre foi. Que ce soit la foi négative ou positive, la semence a des sources. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un. Lorsque le blé y poussait et donnait du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur,
N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la semence, de la mauvaise herbe? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur que vous arrachiez la mauvaise herbe. Et de peur, quand vous arrachez plutôt la mauvaise herbe, vous nous déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-les en gerbes pour les brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce bien-aimé a compris une chose. Lorsque le diable vient semer une mauvaise semence dans la vie des gens, il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, on leur prêche la parole, on explique des choses comme il se doit, et il va aussi, quelque part, que je ne vais pas citer les noms, il y a d'autres sources aussi, là on va le prêcher comment il va se comporter. Amen. Là on va l'expliquer ce qu'il doit faire selon les normes, selon la mode, selon ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On va lui donner d'autres conseils, et ça dit, dans cet homme, on est en train de semer deux semences différentes. Amen. Alors ça va lui compliquer la tâche. Au lieu que la bonne semence puisse faire croître sa foi, et sa foi sera étouffée par la mauvaise semence. Alors, les mauvaises herbes vont commencer aussi à pousser. Ne vous étonnez pas de voir les chrétiens à double face. Amen, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des chrétiens de double face. C'est-à-dire, de tous côtés, il est partant. Vous savez, il y a des chevaux non partants et des chevaux partants. Non? Vous avez déjà joué au PMI. Amen. Mais lui, il est de tous côtés, il est partant. Il n'a jamais été non partant. C'est-à-dire, si tu vas chez les autres, tu le trouves. Il est bien là-bas, il est dans son assiette. Si tu viens chez nous, il est calme. Amen. Alléluia. Alors cette vie-là, ça ne marche pas avec Dieu. Ou tu es avec nous, ou tu es avec eux. Ne te trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Si tu es tiède, la Bible dit que je vais te faire quoi? Te vomir. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Amen. Si on tire de l'autre côté, on tire aussi ici, c'est fini pour toi. Imaginez la suite. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous insistons. Si tu vois qu'auprès du Seigneur, ça va, accroche-toi. Si tu vois que ça ne va pas, retire-toi un peu. Dis non, je ne vais pas faire d'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien aimé, je vais d'abord comprendre ce que vous faites avant de pouvoir adhérer. Amen. Vous êtes tellement content, vous avancez, mais moi je ne comprends rien. Vraiment, aidez-moi à comprendre. Si je ne comprends pas, je ne saurais pas vous suivre. Soyons quand même honnêtes. Ne soyons pas hypocrites. Ne jouons pas le double jeu. Il ne faut pas être capable de satisfaire le diable et satisfaire Dieu. Ce sera impossible.